Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 21 août, si je dis pas de bêtises. Et donc là, vous voyez ici ma nurserie vide, bien évidemment. C'est plus du tout la saison. Non, c'est juste, voilà. J'étais en train de me dire que si je virais les meubles qu'il y avait ici, je pouvais peut-être utiliser cette partie-là juste à côté pour me créer une espèce de chambre d'attente, on va dire, quand les plants ont bien levé déjà. Donc avec moins de température, puisque sans chauffer à cette partie-là de la maison, j'ai à peu près 12-13 degrés l'hiver. Et si j'y mets de la lumière, on devrait pouvoir obtenir peut-être un endroit où on peut attendre sans les mettre dehors et qui risque de prendre un coup de gel, quoi. Voilà, donc je tente ça, ouais, j'ai tout débarrassé déjà. Et hop, je recule un peu. Voilà, j'ai commencé à sortir le matos. Comme d'habitude, que de la récup, carrelage de récup, colle de récup, baguette d'angle là-bas de récup, hein. Tous les trucs que j'ai déjà, j'essaye de faire ça toujours à moindre coût. Bon ben voilà, donc je vais attaquer gentiment aujourd'hui et puis poursuivre ça autant que je peux le faire, hein, pendant ces vacances. Voilà, allez, la suite au prochain épisode. Bon et voilà, toujours dimanche, c'est fait. Voilà, j'ai déjà fait la partie que je voulais faire ce matin. C'est pas méchant, j'en ai pas eu pour longtemps. Après, si demain j'ai le temps, je m'attaque au pan de mur. Voilà, suite au prochain épisode. Voilà, jour 2. Donc j'ai un petit peu avancé. J'ai pas trop de temps à consacrer là au jour hier. Enfin aujourd'hui je veux dire. Et du coup, voilà, je n'ai fait que ça. Mais bon, ça avance gentiment, hein. On va continuer demain. Et puis, voilà, je récupère au fur et à mesure du matériel que je vais pouvoir implanter là-dedans, en éclairage. Et puis, je pourrai faire mes étagères aussi. Allez, suite au prochain épisode. Bon, voilà, j'ai fait hier la finition de la pose des carreaux, commencé un peu les joints. Apparemment, j'étais un peu confiant en termes de quantité de joints et je suis tombé en carafe. Comme ce sont des joints de 5, forcément, ça consomme beaucoup. Donc voilà, rien d'extraordinaire, c'est juste au cas où. Quand j'arrose, si j'ai la tremblote, j'en mets pas partout. Ou en tout cas, ça pénétrera pas dans le mur. Voilà, c'est carrelé. Bon, ben maintenant, comme vous avez vu, j'ai installé mon laser. Je vais le mettre, puisque j'ai pas les joints, enfin, puisque j'ai pas la poudre, je vais pas aller la chercher tout de suite. Ça va me faire perdre 1 heure ou 2. Donc demain, j'ai l'occasion de passer pas trop loin d'un supermarché. Je devrais trouver ça. En attendant, j'ai le matos pour mettre mes étagères, donc je vais continuer à mettre mes étagères. Je vais faire en sorte que je puisse les démonter rapidement et finir mes joints par la suite. Voilà, allez, suite au prochain épisode. Voilà pour les étagères. Toujours avec de la récup. Pour ça qu'elles sont en 3 morceaux. C'était des chutes de planches de placard que j'avais gardées depuis des années. Voilà, finissent par servir un jour. Donc, il n'y a pas de soussaille. Après, j'aurais plus qu'à démonter les 8 vis qui sont dessous, là. Les grosses, tac, les planches viendront complètes. Voilà, donc cornière de récup, tasseau de récup, planche de récup. Allez, on va aller déjeuner, puis on s'occupe de ça tout à l'heure. On commence peut-être à installer les luminaires. Allez, on se reprend tout à l'heure. Bon, voilà la mise en place de la première dalle LED. Bon, c'est un montage un peu à la sauvage, hein, c'est juste pour faire un test. Et en même temps me faire un peu de lumière dans ce coin-là, parce que juste avec le vélo derrière, on voit pas grand-chose. Donc maintenant, je vais m'attacher à fixer même que ça, dessous les étagères. Voilà, j'en ai déjà fixé une. Il faudra que je calcule bien mon coup, parce que après, il va falloir que je mette les vis dans les trous. Et avec ça au milieu, ça va être un peu compliqué. Donc il faut que je réfléchisse. Je les monterai après. Mais là, c'est juste pour les monter à blanc. Voilà, voilà. Allez, je reprends quand j'ai fini mon installation. Possible. Bon voilà, hein. Dernière petite vidéo, c'est la fin. L'installation est faite.
toujours avec de la récup, hein. On voit un vieux rideau tout pourri, des morceaux de bois qui traînent, et bon, après je vous découvre ça, un peu de suspense. Voilà, donc là, bah, c'est allumé dedans, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hop, là, ça c'est le passage, vous allez voir pourquoi, avec le tube. Bon voilà, tac. Voilà, ça vous connaissez. Est-ce que vous connaissez moins? C'est ça, attention, hop, on allume. Tac, waouh. Bon, allez, j'ouvre là, hop, et hop. Bon, ben voilà, je prends un peu de recul. Voilà le truc fini. Je suis désolé pour les scintillements, c'est le LED qui fait ça. Bon ben voilà, hein. Tout est installé selon mes plans qui se sont faits au fur et à mesure parce que, en fonction du matériel que j'avais. Donc bah voilà, hein, deux tasseaux de bois. Le système pareil que l'autre, donc une multiprise avec un interrupteur qui me permet de couper ici, parce que de toute manière ça sera quand bah, cette installation là logiquement ne devrait servir que quand les plans ne rentrent plus là dedans. Voilà, donc je vais les déplacer après, parce que je sais pas si vous vous souvenez sur les vidéos de printemps de 2022, donc j'avais les plants de tomates qui allaient se brûler au niveau de la tête. Ça rentrait, ça touchait les fluos là-haut et ça cramait. Donc j'ai eu pas mal de soucis avec ça. Donc une fois, pas deux. Parce que j'avais commencé plus tôt. Voilà, évidemment, un jardinier, on veut toujours faire plus tôt. Donc, mais bon, à un moment donné, la nature, elle a ses besoins, donc il lui faut de la place. Et si je veux les conserver un peu plus longtemps en intérieur, il me faut un endroit où les stocker pour attendre de les sortir au printemps. Voilà. Donc bon, gravier, hein, même système que dedans, à part que là c'est dalle béton dessous, c'est pas terre battue comme dans la nurserie. Donc bah, voilà, mes calculs n'étaient pas trop mauvais. J'en ai deux qui se mettent ici, plus une petite augette que j'avais acheté à 1,60 €, là c'est pas la fin du monde. Voilà, pour boucher le dernier trou là-bas, et du coup en principe je mets 18 godets de 7 par bac, donc 36, et là j'en mets 6, ce qui nous fait 40. Non, 4, pardon. Voilà, qui nous fait 40. Donc bah là, 1, 2, 3, donc ça en fait déjà un bon petit paquet. Et en dessous, donc ça c'est là où vraiment ça sera hyper intéressant, c'est que le système que j'ai fait avec les deux réglettes là, de récup, c'est sur chaînette. Et sur chaînette, ben, ça me permet de régler à 2 cm près à chaque fois par rapport à la hauteur de mes plants qui seront en dessous. Donc au plus près. Et bon, sans les brûler parce que c'est du LED, nous sommes bien d'accord. Par contre, j'ai oublié de les éteindre l'autre jour. Et quand je suis redescendu le lendemain matin, ils avaient tourné toute la nuit. Je suis désolé, hein, j'ai pas été écolo sur ce coup-là. Bah, il faisait bon là-dedans. Donc je me dis que finalement le LED, quand on le laisse longtemps, il dégage une chaleur quand même. Une certaine chaleur, peut-être pas autant que les fluos, mais... Donc ça se mesurera, hein, n'est-ce pas? J'ai une petite sonde ici, là. Bon, peut-être pas blanc, parce que la dernière fois c'était involontairement, mais... Parce que je vais pas non plus laisser cramer ça toute la nuit, histoire de voir la température qu'il fait le lendemain. Mais bon, voilà. Je pense que ça va chauffer quand même un petit peu. Pardon. Donc en bas, ben, il en va 4. Bon, ça j'ai pas fait exprès, hein, le mur était là, donc... Pardon, un chat. Voilà, donc réglable en hauteur, hein, je vais le remonter au fur et à mesure, tac. Tout ça c'est de la récup aussi. Bon, de toute manière, il n'y a que de la récup. Ben voilà, vous avez mon nouveau truc, hein. Ici je me suis noté au crayon, je sais pas si on va les voir, mais enfin je vous le donne, 35 watts pièce en 840, donc blanc industrie je crois, et 3500 lumens, donc à chaque fois. Ceux-là par contre ils font 30 watts et non pas 35, les deux réglettes, hein.
30 watts pièce, donc ça fait 60, et je crois que c'est du 4000 lumens, c'est un petit peu plus blanc. Voilà, bon, de toute manière, comme vous voyez, j'ai laissé une place au milieu entre les deux, au cas où, et ben j'en mettrai une troisième que j'ai de côté. J'ai juste eu la flemme de la mettre, donc puis je me suis dit, si ça marche avec deux, c'est pas la peine de mettre 30 watts de plus. Donc voilà, ça sera les laissés, et si je vois que les plans fatiguent au bout d'un certain temps, quand ils seront là, ben, je rajouterai la troisième. Voilà, mais j'y crois, franchement j'y crois. Bon, en attendant, ben, ça va me faire un joli petit garde-manger pour cet hiver, hein, pour y mettre tout ce qui doit aller là. Si j'ai beaucoup de patates douces, parce que je les ai pas encore, déterrées. Donc pas de récolte encore pour l'instant sur la patate douce, mais vu les feuilles que j'ai, j'ose espérer que dessous ça soit aussi prolifique. Et puis cucurbitacées, potimarron, butternut, courge longue de Nice. J'ai de quoi mettre ici, donc ça va me servir de stockage pour l'hiver. Comme l'autre en fait, hein, je m'en sers aussi de stockage l'hiver, et l'été bah, ça devient ma nurserie, et là ça sera la chambre d'attente. Bon ben voilà, cette vidéo s'achève, et puis j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé, et puis à très bientôt pour autre chose.